diamants, j'espère que vous allez bien. Cette tête là, il y a tellement longtemps que vous l'avez pas vue. Je tenais tout d'abord à m'excuser parce que déjà, il faudrait savoir que j'ai pas que disparu de YouTube, j'ai disparu carrément des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'événements dans ma vie qui se sont passés. Juste vous dire que je suis de retour et que je ne lâcherai rien. 2024, nous serons ensemble. J'espère vous faire découvrir de nouvelles choses. Mon retour, je souhaiterais faire une story time. L'histoire-ci. L'histoire-ci. Elle est croustillante, rocambolesque, digne d'un film de Zorro. C'est quoi? On va même pas tourner autour du pot, c'est parti. C'était une amie à moi qui était tombée amoureuse d'un jeune homme, il avait 30 ans. Voilà, et ma camarade, elle en a 26. Du coup, elle m'a dit qu'ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, je pense que c'est sur Tinder. Sympathie, tout va pour le mieux. Le feeling est là, ça cause bien, on met rendez-vous quoi. Elle va au date, petit resto, c'est monsieur qui règle. C'est ce qu'on aime ou bien les filles? Ah, il y a des gars là qui sont spéciaux. Ça sympathise et puis il paye. Monsieur ne dit pas viens chez moi, très galant. Ils finissent, il lui propose de la ramener chez elle. Ou soit il lui paye son taxi. Bon, elle a préféré prendre son taxi parce que bon, on ne sait pas qui est qui. Donc du coup, elle a pris son taxi tranquillement. Elle arrive, monsieur demande comment elle va. Du coup, ça continue, les échanges continuent. Deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, etc. Au cinquième rendez-vous, c'est Netflix à la casa. Il savait que monsieur vit encore avec maman, quoi. Donc, ils arrivent, voilà. Il lui a pas dit, ils arrivent et tout. Elle voit une dame là. Elle dit, non, c'est ma maman. Je sais que tu es seule. Ah non, excuse-moi, j'avais oublié de te dire. Ok, bon. Jusque-là, on va doucement. Donc, du coup, il arrive à la maison. Ils arrivent à la maison, ma maman sympathique, voilà, sympathique. Salutations quoi, la base, la politesse. Donc elle salue ma copine et tout, le gars l'installe au salon, Netflix et tout, il a préparé les pop-corn. En fait, le mec était romantique, faut décider. Donc du coup, ils mettent un film là et ils finissent par s'embrasser. Ils décident de s'embrasser, de se mettre en couple. Mais évidemment, elle n'a pas dormi là-bas. Du coup, ils décident de se mettre en couple. Tout va bien. Là, effectivement, il la ramène lui-même à la maison. Ça se passe, tout se passe bien. Et on a dit, un mois après, le gars commence à changer. Je vous dis, début de relation, là, profitez. Début de relation est mal doux. Début de relation, là, souvent on néglige. Quand on arrive au milieu de la relation, on regrette. On se dit, mais si je savais, j'allais profiter au début. Les connaisseurs connaissent. Profitez, c'est un conseil. Profitez. Le début de relation, là, profitez au maximum. Monsieur, au fur et à mesure, commence à être moins galant que le début. Monsieur, au fur et à mesure, commence à être moins romantique. Monsieur, au fur et à mesure, commence même à plus trop écrire, à plus trop appeler. Comme avant. Je vous dis, un homme ne change jamais pour rien. Donc forcément, ma copine, mais qu'est-ce qui se passe, chérie, etc. Je trouve que tu as changé, etc., etc. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire, entre-temps, parce que là, je dis un mois après. Mais le mois, là, où ils se sont mis en couple là. À la fin de ce mois, ils avaient couché ensemble. Donc, il avait déjà goûté. C'est après le goûtage qu'il a changé. Donc, du coup, la relation commence à être bizarre. Forcément, les histoires commencent à arriver et tout et tout. Du coup, même, ils ne se voyaient plus comme avant. Un bon matin, ma copine se dit, bon, je vais lui faire une surprise. Elle va chez lui. Le truc, c'est que il lui a vu donner les clés à la maison. Du coup, il lui a donné les doubles des clés de la maison. Du coup, elle pouvait rentrer quand elle voulait, comme elle voulait, etc. sans prévenir. Du coup, un bon matin, ma copine décide de prendre la clé et d'aller chez lui. Elle ouvre la porte. Bon, elle voit qu'il n'y a personne dans le salon. Elle se dit, bon, il n'est pas encore arrivé, quoi. Elle rentre. Elle veut aller se reposer dans la chambre. Elle rentre dans la chambre. Elle voit son homme sur sa maman. Non, vous avez bien entendu, On commence la partie là. Faire retour. Elle ouvre la porte de la chambre. Elle voit son homme couché sur sa mère. De toi à moi, toi tu trouves ton homme dans cette position avec sa propre mère qu'il a mis au monde. Quelle sera ta réaction? À Sokodé? Mais je suis où? Azerbaïdjan? Ou je suis où? Parce que comme quand tu le dis, ça c'est en Yougoslavie. Parce que c'est que chez les Yougos, on peut faire les choses comme ça. Elle était tellement... Parce que déjà, il y a du dégoût. Déjà, c'est dégueulasse. Et
Elle était tellement choquée qu'elle s'est dit, mais attends, je suis encore sur Netflix ou bien je suis réveillée? Forcément, l'homme commence à faire vite. Non chérie, c'est pas ce que tu crois. On connaît cette phrase, hein? C'est pas ce que tu crois. Tu vois, hein? C'est-à-dire, elle le voit face to face, elle dit non, c'est pas ce qu'elle croit. Et le pire, c'est que même c'était dedans. La chose là même était dedans, mais tu dis c'est pas ce que tu vois. Mais il y a des hommes qui sont malades. C'est-à-dire, ils sont perchés. On t'a attrapé, il faut fermer. Bève là. Du coup, en fait, tellement elle était dépassée. Il y a différentes façons de réagir. Il y en a qui vont se jeter directement et il y en a non. Et du coup, automatiquement, elle a compris pourquoi la maman, là, le premier jour même, la salutation, c'était juste une simple salutation, quoi. Elle n'a pas dû chercher à savoir comment ça va, rien. Même quand elle a su que son fils sortait avec elle, elle n'a jamais cherché à savoir quoi que ce soit. Il veut s'expliquer, la go veut partir, ma copine veut partir. Il a tout fait, il a pu faire asseoir ma copine pour raconter. Ma copine s'est assise, elle écoute. Il dit non, que ça arrive quelquefois. Ils ont l'habitude de faire ce genre de choses et il a du mal à s'en défaire, mais avec ma copine ça va aller, il sait qu'il va changer et tout. Du baratin. Elle a voulu être comme elle a giflé. Elle a fait ses affaires, elle est partie. Et c'est de là qu'elle est venue me trouver. En larmes, le mec n'arrêtait pas de l'appeler, il n'arrêtait pas de l'appeler. Et un bon matin, la mère de son ex-compère lui envoie un message lui disant: tu crois que tu vas voler mon fils? Que mon fils il est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Et c'est moi qui jouis de lui. En fait, il y a des moments qui ne se respectent pas. Toi, ton enfant, tu le mets au monde. C'est-à-dire, toi, tu le fabriques pendant 9 mois. Tu le mets au monde. Et puis, tu arrives à avoir des rapports avec ton fils. Tout ce temps, le mec continue de demander pardon. Qui va changer? Je ne sais pas comment ma copine a réfléchi. Elle s'est remise avec ce mec. Elle était venue me demander conseil, mais vous savez qu'on ne conseille pas femme amoureuse. Je sais de quoi je parle. Elle s'est remise avec ce mec. Ça a commencé comme au début là. Forcément, parce qu'il a réussi à la voir. Du coup, elle a récupéré. Donc, les premières semaines, ça va être comme au début de la relation. Donc, elle était bien, elle était heureuse, elle venait me voir. Franchement, le sourire jusque là. 3 mois après, elle voit que la... Elle ne sait pas comment elle dit ça. Elle voit que la mère de son ami est enceinte. De son gars. Elle voit que la mère de son gars est enceinte. Elle tique. Elle dit, mais je n'ai jamais vu d'homme avec cette femme. La seule personne que j'ai vue avec cette femme-là, c'est mon gars. Du coup, elle essaie un peu de prendre les informations auprès de son fils, quoi. Donc, son gars, quoi. Elle essaie de prendre des informations auprès de son mec. Et son gars nie. Voilà, il nie, non, c'est pas moi et tout. Et il n'y avait pas que moi, ma mère sortait avec d'autres hommes et tout. Du coup, les mois passent, 9 mois arrivent, elle accouche et tout. L'enfant là ressemble à son gars. On ne comprend pas. Comment c'est pas... Tu n'es pas le père de cet enfant là, mais pourquoi il te ressemble? Du coup, elle dit, ok, puisque c'est ça, il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai fait un test d'ADN. Il a nié jusqu'à 2-3 mois après. Elle lui a dit, si on ne fait pas ce test, toi et moi, c'est terminé. Du coup, il a fait le test là, tellement il est bête, au lieu d'avouer. En fait, son gars, il s'est toujours foutu des quoi. Du coup, elle fait le test. Ils font le test à l'enfant là. Il savait que c'est le fils de son gars. Et en plus de ça, il savait que pendant même ces 9 mois, même où sa mère était enceinte et machin, là, il continue de coucher avec sa mère. Il dit qu'il n'a jamais arrêté. Parce qu'après, il s'est confessé. Il dit qu'il n'a jamais arrêté de coucher avec sa mère et qu'il ne pense pas arrêter de coucher avec sa mère. Et que cet enfant-là, c'est la plus belle chose qui soit arrivée entre lui et sa mère. Elle vient chez moi, ma copine revient chez moi pleurer. Mais tu pleures pourquoi? Ton mec couche avec sa mère. Tu t'attendais à quoi? Tu croyais vraiment qu'il allait arrêter? Donc du coup, elle a décidé de rompre définitivement. Dieu merci, il a fallu que son gars enceinte sa mère. Mais bon, elle a fini, voilà, ils ont rompu. Le mec a fiancé sa mère. Ma copine en dépression totale. Elle voit un psychologue. Et franchement, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc moi, je voulais vous dire que, bon, déjà de base même là, si un homme
arrive, déjà, le fait même qu'il pense à te tromper, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce que moi, pour moi, les gens qui disent, ouais, l'amour n'a rien à voir avec la tromperie, c'est pas parce que je te trompe que je t'aime pas, c'est des bobards. Parce qu'un homme qui t'aime vraiment, son cerveau ne peut même pas commencer même à réfléchir à la tromperie ou penser à une autre femme. Parce que tu le comptes déjà. Si tu dois penser à quelque chose, c'est de toi. Tu dois penser à je sais pas, n'importe quelle chose à faire. Il le pense à le faire avec toi. Tu te pardonner, oui, pardonner, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu pardonnes que tu vas rester couché là, sachant que ton gars te trompe. Si ton gars te trompe, ma chérie, faut gagner le temps. Parce qu'un homme qui t'aime, un homme qui te respecte, un homme qui connaît ta valeur, ne va jamais te tromper. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon point de vue que je donne. Il y a des femmes, elles peuvent rester là, on peut les tromper matin, midi, soir, mais elles sont dedans. Et puis, elles disent que leur mec les aime, qui n'existe pas, l'homme fidèle. C'est des bobards. Avant de te faire aimer là, toi-même faut t'aimer. Parce que si toi-même tu t'aimes, tu ne peux pas accepter qu'on te manque de respect. Tu ne peux pas accepter qu'un homme vienne te salir. Parce que moi je trouve ça sale. Il te trompe et après il va venir te toucher. C'est dégueulasse. Ma chérie, si tu te respectes, si tu t'aimes, si tu as confiance en toi, n'accepte jamais ça. Parce qu'il va continuer. S'il arrive à faire une fois, il fera 2 fois, 3, etc. Et c'est toi qui n'auras que des larmes pour pleurer. Préfère-toi. Il faut que tu te préfères à lui en fait. Et tu trouveras un homme qui sera digne de toi. Un homme qui te méritera vraiment. Donc en fait, c'était le petit message que je voulais partager avec vous. C'était un sujet très chaud. Celle qui traverse actuellement ce genre de situation, que votre homme ne vous trompe pas forcément avec sa mère, avec qui que ce soit. Force à vous. Force à vous, c'est pas facile. Parce que c'est vrai que quand on aime, on est prêt à pardonner tout. On est prêt à pardonner tout. Et je vous comprends. Mais préférez-vous. Préférez-vous. Donc si vous avez n'importe quelle question, ou vous avez un avis, un point de vue à donner, mettez-le en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager pour que d'autres personnes puissent écouter cette histoire. Et je vous fais tous de gros bisous, mes diamants.